Question rapide pour préciser une chose. La question du couple. Euh, tout le monde veut être en couple. Très bien. Le problème, en fait, c'est la question de la maîtrise et de la gestion des énergies. Tant que l'humain, n'aura pas fusionné l'esprit avec l'ego avec l'esprit, pardon. C'est-à-dire qu'il ne sera pas capable, en fait, de rentrer dans sa conscience, d'être conscient, c'est-à-dire de réunir inconscient et conscient. Eh bien, toutes les relations seront des relations basées sur du vol d'énergie. C'est un vol d'énergie parce qu'il y a un déséquilibre interne. Il y a un déséquilibre entre force féminine et force masculine. Il y a un déséquilibre qui vient de son énergie yin qui doit permettre de contacter son énergie yang pour qu'il y ait fusion. Et pour qu'en fait l'inconscient soit éclairé par le conscient. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience s'éclaire. Et la personne s'éclaire elle-même. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'elle ait accès à ce processus d'alchimisation interne qui permet cette fusion, qui permet d'allumer ce réacteur, qui permet d'allumer ce noyau nucléaire, qui permet de créer cette énergie yang, de la transformer, de transformer ces mémoires, de transformer cet émotionnel, de transformer cette matière noire, ce soleil noir, en de la lumière. C'est un processus de transformation, de changement d'énergie dans la forme, de changement d'état de l'énergie dans la forme. Voilà. Hein. J'aborderai davantage ce sujet dans une prochaine vidéo avec questions-réponses, et notamment sur la question justement de la fusion en lien avec le taux vibratoire. Parce que tout est lié. Fusion, taux vibratoire et émotionnel sont liés. Et conditionnement d'ailleurs aussi. Voilà. Donc je voulais juste intervenir sur cette question de se bien avoir en tête que tant que l'homme n'est pas fusionné, tant qu'il n'a pas fusionné son ego avec l'esprit, tant qu'il n'est pas rentré dans sa lumière, tant qu'il n'est pas conscient, tant qu'il n'est pas capable de procéder à cette alchimisation interne, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pour exalter ces cellules dormantes qui sont dans le noir, qui sont dans son inconscient, hein, c'est la belle au bois dormant. Ben, il faut la réveiller, il faut que son yang y vienne, il lui fasse un baiser pour que d'un coup tout se réveille. Hein, qu'elle se réveille d'un long sommeil. Ben, c'est ça en fait. Sauf que le processus, il est interne. Le yin et le yang, ils sont dans la matière, ils sont à l'intérieur de notre corps. C'est nous qui devons activer ce processus individuellement. Pour réunir le yin et le yang en soi, c'est-à-dire inconscient féminin et conscient masculin, c'est-à-dire finalement énergie yin, énergie mémorielle, sensibilité mémorielle, sensibilité, passivité. Ben pour la réveiller, il faut qu'en fait le yang, ben il électrise, il crée ce feu, il alchimise cette matière noire, il la transforme, il en fait quelque chose de créateur, et il crée une autre forme. Et du coup, il réveille ces cellules dormantes, il réveille ces cellules endormies, il énergise, il vivifie les cellules
du corps, il vivifie pour donner la vie, pour créer, pour se sentir exister, c'est-à-dire pour s'incarner. Parce qu'en réalité, il croit qu'il est incarné, mais en fait, il ne l'est pas. Il ne l'est pas puisqu'il cherche la lumière. C'est pour ça d'ailleurs qu'il cherche la lumière. Il cherche la lumière parce qu'il n'est pas incarné, parce qu'il est séparé de la lumière. Il est sur un plan de la matière, il est sur le plan de la lumière, mais il n'a pas intégré en lui-même cette lumière. Donc lui, il est toujours inconscient, l'humain, tant qu'il n'a pas fusionné. Il a besoin de cette matière noire, cette énergie yin, pour fusionner avec son yang. Sans cette énergie yin, il ne peut pas fusionner. Alors qu'est-ce qu'il fait comme il ne peut pas fusionner et qu'il cherche la lumière? Il la cherche ailleurs. Parce qu'il a besoin de se sentir exister. Il a besoin de se sentir incarné. Il a besoin de croire qu'il vibre. Il a besoin de croire qu'il vibre. Alors comme il a besoin de se faire vibrer, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche du sensationnel. L'émotionnel auquel il n'a pas accès, sa sensibilité yin émotionnelle qui lui permet de revenir dans tout ce qui est passé, dans tout ce qui a été figé, d'y avoir accès pour lui redonner vie, eh bien, il va le chercher à l'extérieur. Il va le chercher à l'extérieur, cet émotionnel. Et comme il va chercher à l'extérieur, je dis l'humain, aussi bien la féminine que la masculine. Disons que la féminine, elle va plus chercher, en règle générale, son yang pour justement pouvoir alchimiser et s'incarner. Et le yang va plus devoir aller chercher son yin. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Si on le cherche à l'extérieur, c'est déséquilibré. Les rapports sont déséquilibrés. Parce qu'en réalité, tout dépend de l'extérieur et tout dépend de l'autre. Ce n'est pas moi qui m'autonomise dans ce cas-là et qui m'auto-régénère et qui crée ma propre énergie. Parce qu'en fait, je n'ai pas accès à mon propre carburant. Mon carburant, c'est mon émotionnel. C'est ça qui me permet de transformer pour vibrer la lumière. Et cet émotionnel, si je tombe dans l'émotivité, je ne fais rien, je fige, je suis figée, je suis immobile, je ne rentre pas dans une énergie dynamique, je ne crée pas, je ne transforme pas, je ne recycle pas la forme. Et si je suis... si je suis trop dans l'action, mais que je n'ai pas accès parce que je suis coupée de mon émotionnel, et que je me sens fort et puissant que lorsque je suis dans l'action, mais que je ne suis pas capable d'accéder à cette sensibilité, je ne peux rien transformer. Je bouge beaucoup, mais c'est statique, c'est mécanique. Donc, je n'ai pas cette capacité à m'auto-régénérer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les hommes, quand c'est comme ça, les hommes, je parle l'humain, l'homme en général, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin en fait de s'énergiser pour se sentir vivant. Sinon, c'est un mort-vivant. Parce que l'énergie, elle est dormante dans le yin, elle est passive. Et dans le yang, elle bouge beaucoup, mais il n'y a pas l'accès à l'émotionnel qui fait qu'on se sent vivant et qui fait qu'on vibre une fois qu'on a transformé cet émotionnel en quelque chose d'autre, en de la lumière. Qu'est-ce qui se passe? On le cherche ailleurs, on le cherche à l'extérieur, on cherche du sensationnel, on cherche des relations, on regarde des films, on compense ce manque de vie en soi, on le compense. C'est une compensation énergétique qui se crée. Et du coup, on est dépendant de quelque chose. On est toujours dépendant d'un carburant ou d'un autre.
Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? On ne s'autonomise pas, on ne s'auto-régénère pas. Et à un moment donné, on revit toujours les mêmes choses et on souffre. On souffre parce que on n'a pas accès à cette lumière que l'homme doit intégrer dans un processus de vie qui lui est propre et qui est propre à sa sensibilité émotionnelle. Le yin, c'est le puits d'énergie, c'est le réservoir universel de l'énergie. C'est un réservoir d'énergie, de vie en dormance, qui ne demande qu'une chose, à être allumé ou rallumé, allumé par le yang, la matière, dans la matière. Pour que justement il y ait ce recyclage de formes et que en fait l'homme puisse vraiment créer, reprendre son processus créateur. Donc il faut qu'en fait il sorte de son plan de l'ombre, hein, de sa noirceur, son obscurité, de son inconscience, pour aller vers son conscient. Et donc intégrer cette lumière. Et là, effectivement, il sera vraiment incarné dans la matière. Parce que du coup, il aura accès, en fait, à cette lumière partout. Il entre dans sa multidimensionnalité. Ici, il est sur un plan où il tourne en rond. Il tourne en rond parce qu'il n'a toujours pas compris qu'en fait, son yin et son yang, c'est lui. Et c'est lui et lui seul. Son véhicule, c'est la matière, c'est son corps, c'est le cadre, c'est son véhicule. En fait, il faut qu'il donne du carburant à son véhicule, sinon il se sent impuissant. Mais son carburant, du coup, c'est l'émotionnel. Mais si l'émotionnel, il va le chercher à l'extérieur, il est toujours dépendant de l'extérieur pour s'alimenter en carburant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, son taux vibratoire, il oscille. Son taux vibratoire est dépendant des événements extérieurs. Si par contre, il a accès à son émotionnel pour transformer, fusionner au fur et à mesure son énergie yin avec son énergie yang, et faire par effet d'alchimie, de fusion eau, feu, matière, je dirais plutôt eau, air, feu, hein, en fait, eh bien, il va se permettre de retrouver cet esprit créateur et donc, surtout, de s'auto-alimenter, s'auto-régénérer. Il stabilise du coup son taux vibratoire. Parce que du coup, ça dépend plus des événements extérieurs. Et donc, au fur et à mesure qu'il stabilise son taux vibratoire, il élève en même temps. Puisque au fur et à mesure qu'en fait, il est dans ce processus, et créateur, il reprend sa puissance énergétique. Sa puissance énergétique, elle n'est pas en train d'osciller de bas en haut. Trop, elle n'est plus... elle n'est plus en fonction des événements extérieurs. Il a accès à sa propre matière pour lui-même transformer l'événement en quelque chose de lumineux pour lui. Donc il crée de la lumière. En même temps, il s'intègre. Et en même temps, il désintègre la forme initiale. Parce que la mémoire, sa sensibilité mémorielle, elle est liée à des mémoires figées. C'est d'ailleurs pour ça que c'est en dormance.
et que c'est sombre, parce que ça n'est pas réveillé, c'est que de l'énergie à l'état pur. C'est l'informé, je dirais, ce qui n'a pas de forme. C'est le non manifesté, et qui ne demande qu'une chose, c'est à être manifesté dans la forme. Donc pour être manifesté, il faut pouvoir le transformer. Parce qu'à mesure en fait que l'univers s'expanse, que la matière s'expanse depuis la création des mondes, eh bien, en même temps, ce soleil noir, il cumule cette expérience en termes d'information. Au départ, en fait, c'est qu'une essence, cette énergie yin. C'est une essence de vie. D'ailleurs, l'essence, tac, c'est inflammable. Si on met l'étincelle, tac, ça prend feu. Donc ça demande qu'une chose, c'est à pouvoir s'alchimiser par le feu de l'esprit, c'est-à-dire le feu de la matière, pour pouvoir changer de forme et pour pouvoir se sentir vibrer cette énergie. Voilà. Donc, bon, après, je reviendrai sur d'autres points dans une autre vidéo, mais voilà pour cette petite intervention. Merci à tous, à très vite.